Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému de vous avoir encore ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Comme nous avions commencé hier par analyser les dernières phrases du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous allons continuer avec Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus-Christ dit « c'est fini », en fait, qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut te communiquer quand il dit « c'est fini ». La parole de Dieu nous dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. C'est cette vérité que tu connaîtras qui va t'affranchir. Donc, analysons donc, quand Jésus dit c'est fini, ça veut dire que quoi? C'est ça notre préoccupation ce matin. Dans Romains chapitre 8, verset 1 à 2, Romains chapitre 8, verset 1 à 2, il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ qui est en eux les a libérés de toute loi de l'esprit de la mort et de l'esprit du péché qui pouvait régner en eux. Donc en fait, en Christ, tu es libre de tout esprit du péché et tout esprit de mort. Tu es libéré de cela. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, la parole de Dieu dit que Dieu a élevé à cause du fait que Jésus-Christ a été obéissant. Dieu a élevé son nom au-dessus de tout autre nom. De telle sorte que si tu prononces le nom de Jésus-Christ devant quoi que ce soit, cette situation doit s'agenouiller. Et non seulement cette situation doit s'agenouiller, cette situation doit même confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, tu te demandes ce que tu veux, tu te demandes qu'est-ce que Jésus peut bien faire pour toi. Jésus-Christ, lui, te dit d'écouter sa parole. Car il y a eu des situations que Jésus-Christ est arrivé auprès d'une ville. Dans Matthieu chapitre 20, verset 32, il y avait deux aveugles qui ont entendu que Jésus-Christ passait. Ils ont crié pour que Jésus-Christ pour retrouver leur vue. Jésus-Christ les a demandé « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Cette même question, Jésus-Christ te demande « Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ?» Et les deux aveugles ont dit qu'ils retrouvent leur vue. Jésus-Christ a dit « Ok, comme c'est votre souhait, retrouvez donc votre vue. » Et immédiatement, ils ont reçu leur vue. Donc, il y a aussi cette situation dans Marc chapitre 2, verset 5. Il y a 4 hommes qui ont apporté leur ami qui était paralysé. Parce qu'il avait été longtemps dans cette situation. Jésus-Christ a dit dans le verset 5, « Ton péché t'est pardonné. » Donc, frère et sœur, tu dis que tu as déjà trop commis des péchés. Comme Jésus-Christ a dit à cet homme paralysé que son péché était pardonné, il te dit aussi ce matin clairement que ton péché a été pardonné. Et au verset 11, il a commandé cet homme qui était paralysé de se lever, de prendre son lit et d'aller chez lui. C'est la même chose qu'il te dit. Non seulement il a pardonné ton péché ce matin, frère et sœur, il te dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Tu as donc ta délivrance ce matin. Donc tu comprends bien que Jésus, quand il dit c'est fini, ça a beaucoup d'implications. Ça peut te guérir de la vue, ça peut te guérir de tout esprit de paralysie qui règne dans ton corps. Regarde aussi dans Marc chapitre 5, verset 9, Marc chapitre 5, verset 9, quand Jésus-Christ dit c'est fini, dans Marc chapitre 5, verset 9, quand je dis, il a l'autorité de commander les mauvais esprits qui sont en toi ou bien qui sont autour de toi. Parce que au verset 8 d'abord, il y a cet homme qui était tenu captif par des esprits, des légions d'esprits mauvais. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a demandé à ces légions de sortir de cet homme. Marc 5, verset 8. Et au verset 9, quand les esprits mauvais sont sortis, il a demandé à ces esprits mauvais, quel est votre nom? Et ces esprits lui ont dit, notre nom est Légion. Donc Jésus-Christ a la
Quand il dit c'est fini, c'est la puissance de pouvoir commander à tout esprit qui te tourmente de te libérer et de ne plus jamais entrer en toi. C'est la puissance que Jésus-Christ a quand il dit c'est fini. Donc ce matin, pour toi qui m'écoutes présentement, peu importe la situation qui te tourmente, comme Jésus-Christ a l'autorité, il dit à cette situation de te libérer et que tu puisses retrouver ta guérison complète. Il y a cet exemple aussi dans Luc chapitre 8, verset 46. Luc chapitre 8, verset 46. Jésus qui dit, quelqu'un m'a touché, car je sens de la puissance sortir en moi. Est-ce que tu veux le toucher aussi ce matin en le recevant comme ton Seigneur et ton Sauveur? Car la puissance qui émane de lui, la puissance qui émane de Jésus-Christ est capable de briser toutes les chaînes qui te scellent, les chaînes qui te tiennent captif depuis des années, les chaînes qui te font rester stérile dans tous les domaines, les chaînes qui te font rester stérile dans ton travail, stérile dans ta famille, stérile dans tout ce que tu fais. Ces chaînes sont brisées. Touche-le comme cette femme qui l'a touché et qui est dans Luc chapitre 8, verset 45. Elle a touché Jésus-Christ, elle a reçu sa guérison. Est-ce que tu veux toucher Jésus-Christ? Reçois Jésus-Christ et pour avoir ta guérison. Touche-le et tu verras toutes ces chaînes se briser. Il est à l'entrée de ton cœur. Il patiente. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur afin que les chaînes qui te tiennent captif dans ton travail, qui te tiennent captif dans ton éducation, puissent être brisées, qui te tiennent captif dans ta relation avec tes enfants, puissent être brisées, qui te tiennent captif dans ta communauté, puissent être brisées, les chaînes qui te tiennent captif dans ta santé, puissent être brisées. Est-ce que tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Vas-y, touche-le. Il dit, qui m'a touché car je sens de la puissance sortir en moi. Est-ce que c'est toi qui lui as touché ce matin en le recevant? Touche-le et dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton sang. Reçois-moi comme ton Fils. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies. Que je ne puisse plus refaire les choses du passé. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Comme tu as prié cette prière, tous les anges du ciel sont en train de se réjouir. Marche donc dans les voies de Christ et sache que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et seulement en lui tu pourras faire l'éternité. Tu es donc libre ce matin car tu lui as touché. C'est fini, cette situation est finie car tu es maintenant en Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen.